Ouais, donc ce qu'on aimerait maintenant savoir, c'est ta stratégie en général dans les cryptos. Donc, pour un peu te donner le contexte de la question, tu es là pour le long terme, peut-être le long terme. Est-ce que tu vas de cycle en cycle? Parce qu'on sait que le Bitcoin a un cycle, ou les cryptos en général ont un cycle de 4 mois, de 4 ans, là où on a toujours des grosses corrections où tu vas de coin en coin. Donc, tu as parlé du principe pump and dump. Donc, tu achètes quand ça, tu as tes bénéfices, tu sors et tu cherches le prochain. C'est quoi un peu ta stratégie? Moi, je pense que là-dessus, en fait, je mettrais trois catégories. Ouais, Il y a les coins où j'achète pas la valeur du coin, mais j'achète le projet qui est derrière. ouais, Comme j'ai expliqué, en fait, sur tel coin ou My Identity. Donc, ça, c'est des coins où j'ai acheté vraiment le projet qui est derrière. ouais, Donc, je ne regarde pas la valeur actuelle du coin. J'achète le projet et je sais que la valeur du projet vaut mieux, vaut plus que ce que j'achète à l'instant. ouais, Et clairement, dans le long terme, ce sera rentable. Donc, ça, c'est ce que je mets en premier. ouais, Donc, j'investis dans le coin. Je n'investis pas sur le marché dans un premier temps. Donc, mon point numéro un, c'est quoi? C'est investir vraiment sur les coins qui ont un projet et donc qui ont de l'avenir. ouais, Du coup, ça, c'est dans le long terme. Là, c'est les 50 000 € dont je parlais tout à l'heure. ouais, 50 000, bon, à peu près 60 000. Et le reste, maintenant, j'investis un peu en fonction des cycles, mais pas les cycles long terme, comme oui, tu as expliqué en fait. Parce que tout sur le court terme, vu que le marché est très volatile, il y a toujours en fait, voilà, si tu peux toujours jouer sur cette volatilité-là pour augmenter ton capital. oui, Parce que il faut dire que vu la volatilité qu'il y a sur les cryptos, il faut avoir le cœur parce que bah, tu sors 10 tu mets aujourd'hui, 3 heures plus tard, tu vois que c'est 4. Hein? ouais, Et puis, bah, si j'avais attendu 3 heures, j'aurais acheté ça à 4. Donc maintenant, ouais, là, qu'est-ce que je fais? Donc, du coup, ces petits cycles-là, en fait, j'en profite de temps en temps. Je ne dis pas que je gagne à tous les coups, ouais, mais c'est un moyen qui te permet d'augmenter ton capital si tu vois à peu près comment les cycles évoluent. Et le mot-clé ici, c'est quand tu investis, n'investis pas comme si c'était ton argent. Hein. ouais, Quand c'est déjà dans le marché, oublie que c'est ton argent. ouais, Parce que si tu investis avec le cœur, tu vas agir, agir exactement à l'opposé de ce qu'il faut. Tu oui, vas vendre quand il ne faut pas et acheter quand il ne quand faut il ne pas. faut pas. Ouais, Hein. ouais, Il faut vraiment mettre le cœur à côté. Alors, tu peux peut-être, je ne sais pas, euh, imaginer que ce n'est pas ton argent, c'est pour quelqu'un d'autre. Bon, c'est un don, comme tu as dit, les 100 000 €. Je oui, pense que si j'ai 200 000 euros, donc j'ai 100 000 € qui m'appartient et 100 000 € que tu me donnes à investir. Et je pense que tes 100 000 € en crypto seront plus rentables que mes 100 000 € à ouais, moi. Parce que je mettrai le sentiment dans mes 100 000 € et oui, c'est comme ça que je perdrai. Et ouais, c'est ça le truc avec les cryptos, c'est que quand l'argent est déjà dans le marché, tant que tu n'as pas retiré, tu n'as pas perdu. oui, Hein. Donc, si la valeur est négative, même si ça perd 40%, 60%, tu n'as pas perdu. La petite anecdote, j'ai une position en Ripple que j'avais ouais, acheté en janvier 2018. oui, Tenez-vous, Ripple en janvier 2018 valait 3,50 $. Donc, j'avais acheté cette position-là à 3 dollars et poussière. Alors, Ripple a difficilement atteint les 3 dollars. Aujourd'hui, on a atteint peut-être 1,40, 1,50 et là, on redescend encore. Et moi, même si je perds, en fait, même si actuellement ma position est négative, j'estime que je n'ai pas perdu. Hein. Je perdrai quand j'arrêterai cette position-là, quand je déciderai de vendre. ouais, Hein. Donc, c'est ça, pour moi, le mot-clé, c'est vraiment de ne pas agir avec le cœur et d'agir en fait selon les règles du marché. oui. Ne pas dire, bah, tiens, ça a baissé de 40% aujourd'hui. Oula, je vends, je vends. C'est grave.
ça va continuer à baisser. Je vends. Non. Euh, Si vraiment tu sens que le marché, parce que c'est, comme j'ai dit, en fait, c'est volatile, c'est les effets de cycle. Donc, si tu as une position négative, la seule chose dont tu as besoin, c'est le temps. Parce que si tu te donnes ce temps-là, forcément, ça reprendra encore, en fait, même plus que... De façon générale, ce que je peux dire, c'est que tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Donc, Ouais. le plus important, c'est vraiment d'être attentif, d'étudier, de voir en fait de faire son devoir, de voir homework et de voir en fait quels sont les cryptos qui Ouais. marchent le plus, pas en regardant coin de market cap, mais en regardant dans des forums, en croisant en fait des informations pour voir en fait quel est le projet qu'il y a derrière, est-ce que ça vaut la peine d'investir? Si oui, tu te lances dans le projet. Et Et à long terme, quoi. à Donc, long terme. ouais. Donc, pas, parce que bon, vu ton investissement, là, tu étais à au fait, plus de 75% de ton portefeuille, c'était pour le holding, comme on appelle, et juste presque peut-être 25 ou 20% juste pour pouvoir profiter de la volatilité. Mais comme tu disais aussi, on peut beaucoup perdre de l'argent en voulant trader, quoi, parce que Mhm. parfois, il y a beaucoup de choses qui sont imprévisibles, quoi. Donc, Exactement. ouais, ok, super. Ouais, donc, cela étant dit, on va maintenant essayer de regarder, pendant tout ce parcours, je me dis, il y a quelque chose qui t'a marqué, une très bonne expérience, un jour où tu as dit, waouh, j'ai eu le bon coup, quoi. Voici devant les chaussures à mon colo.